La personne intelligente, la personne qui a la vision, la personne qui veut aller de l'avant, la personne qui veut aller très loin, doit nécessairement savoir ce qu'il fait comme choix. Les choix ne doivent pas être un hasard, parce que à chaque acte que nous sommes en train de poser, il y a une conséquence derrière. MCI, Moraliste Cinéma International, foi, discipline, excellence, impact, évangile par l'image. Alors, je tiens à vous informer que nous sommes passés sur le plateau. Nous avons notre invité de la soirée émission qui va nous donner spéciale. quelques réponses claires à notre sujet du jour. La première question est de savoir pourquoi choisir les bons côtés. Nous sommes appelés à faire des bons choix afin que ces bons choix-là puissent nous protéger. MCI, restez branchés. Vidéo réalisée par Jev Spécial, produit par Révérend Jevek Kabouya. Chers téléspectateurs, restez avec nous jusqu'à la fin. Je crois que vous ne verrez plus vos décisions de la même manière. Alors, je tiens à vous informer que nous sommes passés sur le plateau. Nous avons notre invité de la soirée, quelqu'un de bon, qui va nous donner quelques réponses claires à notre sujet du jour. Pourquoi choisir? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, merci. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup. C'est le révérend Jevek Kabouya. Merci beaucoup, révérend Jevek Kabouya. Nous sommes vraiment très heureux de nous avoir sur notre plateau. Alors, nous avons voulu à ce que vous puissiez répondre à quelques questions Ok. basées sur notre thème du jour. Pourquoi choisir? Ok. Bon, la première question est de savoir pourquoi choisir les bons côtés. Merci beaucoup pour la question. Et à ce que je sache, les questions m'ont été déjà envoyées depuis le privé. Oui. Pourquoi faut-il choisir les bons côtés? Nous devons d'abord savoir que notre vie sur la terre, elle est martelée sur le choix. Ouais. C'est-à-dire, en naissant, la personne vient d'abord par les choix de Dieu. Ouais. Et en prenant la conscience, la personne commence à effectuer ses propres choix. Alors, si la question elle est pour savoir pourquoi faut-il faire le bon choix, nous devons savoir quand on parle qu'il y a un bon choix, c'est-à-dire il y a également un mauvais choix. Ouais, vous avez parfaitement raison. Alors, dans chaque choix que nous devons faire dans la vie, nous devons savoir qu'il y a des conséquences. Et les conséquences qui doivent être par moments positives, soit négatives. Ouais. Alors, nous sommes appelés à faire des bons choix afin que ces bons choix-là puissent nous protéger. Certainement. Donc, si tu choisis mal, tu dois savoir que tu dois mettre ta vie en danger. Ouais. Ok? Ouais. Alors, il est très important de savoir ce qu'on choisit. Par cette conséquence, si on choisit sans y savoir quelque chose. Inconsciemment, En fait, par sentiment, par plaisir. Oui, c'est vraiment un danger de faire un choix sur quelque chose dont tu n'as pas la connaissance. Même la Bible dit, mon peuple périt faute de Des connaissances. Donc, lorsque tu choisis quelque chose dont tu n'as pas pris des connaissances, tu vas t'attendre à quoi? C'est à la mort, non? Ouais. Soit à l'échec. Et qu'est-ce qui peut nous pousser à ne pas tomber sur ça, à ne pas croiser ce genre de changement, ce genre de choses? Des choix, ouais. Donc, vous savez, Oui. et cette conséquence doit d'abord être connue. Donc, avant de poser un acte, informe-toi d'abord de la conséquence. Donc, si tu veux vraiment que tu réussisses dans la vie, que tu ne tombes pas dans le problème, tu dois nécessairement savoir les choix que tu fais, les conséquences qui sont derrière ces choix-là. C'est ainsi que tu réussiras. Ok, merci beaucoup, monsieur Jevek. Bon, non, ma deuxième question était ça de savoir. Juste, dites-nous juste 3 bons côtés à choisir. Ok. Donc, naturellement, nous sommes d'abord humains, non? Nous devons savoir que nous avons une âme, nous avons un esprit et puis nous avons un corps. Ouais. Alors, les 3 bons choix que nous pouvons faire, j'aimerais les attacher ces 3 choix-là à ces 3 dimensions de l'homme. Le premier choix d'abord doit être un choix spirituel. Ouais. C'est quoi? Choisir d'abord Dieu. Lorsque nous vivons sur la terre, on est attaché à un Dieu, à une divinité. Et lorsque tu t'attaches à Dieu, c'est ça le premier bon choix que tu dois faire. Ouais. Certainement. Le deuxième choix que tu dois faire, c'est le choix de notre âme. Ouais.
j'aimerais ajouter quelque chose. Vous savez, au-delà que notre esprit peut accepter Dieu, nous devons aussi tirer attention avec notre âme parce que la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ouais. On peut choisir Dieu par l'esprit, mais si notre âme ne s'adapte pas à la volonté de l'esprit, on échouera. Certainement. Donc le deuxième choix que nous devons faire, c'est le choix de garder notre âme. Et le troisième choix que nous devons faire, c'est le choix de garder notre corps. Et parlant de notre corps, on voit notre vie sociale. Tu dois faire les bons choix. Au-delà d'avoir Dieu, au-delà de protéger ton âme, tu dois également faire un choix de protéger ta vie, de protéger ton corps, de protéger les destins que tu as. Faire le choix de réussir dans la vie, c'est très important. Ouais. Merci beaucoup, révérend. J'avais une question à vous poser encore concernant vos explications. Ouais. Comment peut-on discerner que c'est qui est devant nous? Bon, une personne peut s'engager à faire un choix sans demander la volonté de Dieu, sans consulter Dieu, et directement il tombe sur ce choix-là. Bon, comment peut-on faire pour s'échapper dans cela? Donc, à ce que je sache, il est possible que l'on puisse choisir mal et que l'on tombe également. Mais la Bible dit, cette fois les justes tombent et le Seigneur les relève. Ah ouais. Il est question juste de revenir à Dieu, il va te relever. Ah oui, ok. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, je suis tellement contente pour vos réponses car c'est vraiment très important pour notre génération actuelle. Merci. Ok. Monsieur Aaron, vous avez la parole. Vous pouvez poser aussi des questions. Notre invité de la soirée, Monsieur Gervais. Merci beaucoup, mademoiselle Pamela. Oui. Ça veut dire, peut-être l'esprit peut accepter, mais l'âme. Pourquoi, s'il y a quelqu'un qui a cru en Dieu, il a cru, non? Il a cru, il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ouais. Non, vous allez remarquer que la même personne qui a cru en Jésus tombe dans les péchés. Vous avez remarqué ça? Ouais. La Bible dit, je tirer attention avec notre corps parce qu'il y a possibilité que l'apostasie en on peut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais si nous ne contrôlons pas notre âme, pourquoi? Dans l'âme, il y a la volonté, il y a les désirs, il y a le choix. Accepter Jésus, oui, je dis Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, je suis sauvé. Mais au-delà du fait que mon esprit est attaché à Dieu, je dois également contrôler les choix qui viennent dans mon âme. Parce que dans l'âme, il y a le choix, il y a la volonté. Ton âme, tu peux accepter Jésus, mais ton âme qui te dit, continue à voler. Ton âme qui te dit, fais ça. Ton âme va te proposer des choses. C'est pourquoi le premier choix d'abord, c'est bien d'accepter Jésus. Le deuxième choix, c'est de contrôler ce que ton âme te communique. Bon, révérend, en parlant des choix, vu que vous avez parlé des choix, bon, parfois, en étant enfant de Dieu comme chrétien ou chrétienne, comment pouvons-nous prier pour que Dieu puisse nous inciter à ne plus tomber dans de mauvais choix? Parce que il arrive des fois, je me trouve devant une situation là vraiment compliquée. Je me dis, bon, je dois d'abord faire pour satisfaire mon corps, pour satisfaire aussi des gens, que les gens ne puissent pas avoir mal. Donc, étant enfant de Dieu, quelles précautions pourrais-je prendre ou des directives à prendre pour ne pas tomber dans les mauvais? Il est possible qu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ouais. Et après qu'on tombe encore dans des mauvais choix. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on a accepté Jésus que les propositions charnelles, les propositions diaboliques ne viendront pas. Ça viendra toujours. Donc c'est pourquoi un être qui respire, un être qui vit, malgré qu'il peut être chrétien, il doit continuer à s'attacher au Saint-Esprit. Ouais, vous aviez parfaitement. Parce que lorsque nous avons le Saint-Esprit, il va produire en nous l'esprit de discernement. Et à chaque fois qu'un mauvais choix peut monter dans notre âme, dans notre cœur, l'esprit de discernement nous dira que ça, ce n'est pas le choix de Dieu. Certainement. Ouais, c'est ça. Ok, Monsieur Aaron, si vous avez des questions à poser. Oui, j'avais une question là à poser. Quels sont les risques de choisir le mauvais côté? Donc, les risques de choisir les mauvais côtés. Le premier risque d'abord, c'est que la personne qui choisit un mauvais côté, il tue sa vie. Il est possible que quelqu'un tue sa vie en étant vivant. La première mort d'abord de l'homme, c'est la mort de la conscience. Lorsque tu as eu à faire un mauvais choix, tu t'es tué. Le premier risque lorsqu'on fait un mauvais choix, c'est tuer d'abord sa conscience. Et lorsque la conscience elle est morte, je vous dis, la personne ne saura plus faire quelque chose. Et le deuxième risque lorsqu'on fait un mauvais choix,
c'est que nous sommes en train de mettre notre avenir en danger. Ouais, vous aviez parfaitement raison. Et lorsque ton avenir, tu mets cet avenir en danger, tu seras inutile sur la terre. Et la troisième des choses également que je peux ajouter, lorsque tu fais un mauvais choix dans ta vie, c'est un regret que tu mets dans le cœur des gens qui espéraient en toi. Tel que nous sommes, tu peux être l'espoir de quelqu'un, l'espoir de ton père, de ta mère, de tes frères et sœurs. Mais lorsque tu tombes dans des choix qui vont à la contre de ta destinée, c'est toute une destinée, une génération que tu as tuée. Maintenant, révérend, quels sont les obstacles qui nous empêchent de choisir les bons côtés? En fait, les obstacles qui nous empêchent à choisir les bons côtés, premièrement, d'abord, c'est le diable. Le diable est le premier ennemi qui dérange, qui étouffe les bons choix. Le diable, c'est quelqu'un à éviter. D'ailleurs, la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Lorsque tu donnes accès au diable, tu déranges toute ta vie. Autre chose aussi à éviter, c'est l'entourage. Il y a de ces personnes qui, tu ne peux peut-être pas voir le diable avec les yeux, mais c'est une personne qui incarne la haine contre peut-être ton étoile et qui sait que si tu poses des bons actes dans la vie, tu vas réussir. C'est pourquoi à chaque relation, il faut toujours une révélation. Tu peux vivre avec quelqu'un et la personne dont tu vis avec, cette personne-là, c'est un poison pour ta vie. Au-delà d'écouter l'homme, il est très nécessaire, très important d'écouter. Ok, merci beaucoup, révérend, pour votre réponse. Bon, par la vie que vous avez parlé en disant que avant de faire un choix ou de faire quoi? Avant de faire un choix ou d'entrer dans une relation, il faut toujours demander la volonté de Dieu. Supposons-nous par exemple, j'ai demandé la volonté de Dieu sans ni des signes, ni des révélations, mais vu que j'aime la personne en question, que pourra... Restez connectés à la MCI, Moraliste Cinéma International. Prochainement, nous serons encore là pour vous servir au travers de notre émission Pourquoi faire. Abonnez-vous massivement afin de ne rien rater.